introduction de couverts végétaux, valorisation des effluents d'élevage ou encore limitation du travail du sol, de nombreux leviers sont déjà connus des agriculteurs pour agir sur la séquestration du carbone. Mais d'autres techniques sont à l'étude, dont une qui peut paraître surprenante au premier abord. Aujourd'hui, nous travaillons sur deux leviers principaux pour diminuer les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Le premier, c'est la protection fongicide en blé et en orge. On regarde la relation qu'il peut y avoir entre la gestion de la dose d'azote et l'application d'un produit, tel que Revysol en blé ou Sestiva en orge. Et on a constaté dans des travaux en Angleterre, en Allemagne, des effets tout à fait intéressants qui permettaient en fait, de réduire la dose d'azote. C'est ce qu'on veut constater sur la récolte 2023 dans une cinquantaine d'essais qu'on a mis en place avec des partenaires. Et on aura les résultats bien sûr en fait, à la récolte 2023 et on pourra en dire plus dès la rentrée. Sur ce premier levier, comment expliquer le lien entre la protection fongicide et la gestion de l'azote, sachant que la séquestration du carbone est étroitement liée à la fixation biologique de l'azote? Les explications qu'on pourrait donner en fait, sur ces deux positionnements, le Sestiva c'est un traitement de semence qui a un effet un peu dynamisant au départ, avec un effet vert, un effet enracinement qui est très, très fort. Et on constate en fait, le fait d'avoir un produit, une orge plus robuste au départ, on pense qu'on peut avoir un intérêt sur la meilleure utilisation de l'azote à ce moment-là. Pour la partie blé, pour une application d'un produit à dernière feuille étalée, on pense qu'on peut avoir des explications par rapport au transfert en fait, de l'azote entre la paille, les feuilles et le grain. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure avec des mesures à floraison et à maturité. Et on va le constater donc, dès la récolte 2023. Un second levier, certes déjà connu, continue de faire l'objet de tests avec de belles perspectives. Un autre levier tout à fait intéressant, c'est nos travaux sur les inhibiteurs d'uréase ou les inhibiteurs de nitrification. Ce sont des produits qui sont appliqués en fait, soit sur des formes d'engrais faits par les fabricants d'engrais, soit sur des solutions type lisier ou solutions liquides en fait, chez l'agriculteur pour diminuer en fait, la volatilité de l'ammoniac et la production de protoxyde d'azote. Donc c'est un des leviers aussi tout à fait intéressant qu'on pourra exploiter à l'avenir. Ces deux leviers ouvrent des perspectives intéressantes en attendant que de nouveaux éléments de réponse émergent lors de la récolte 2023. Affaire à suivre.